slogan dans le syndicalisme international qui dit on ne peut pas vivre, il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte. Donc aujourd'hui, les questions environnementales, elles sont intimement liées aux questions sociales, aux questions de société. Et on s'intéresse aux mesures miroirs tout simplement parce que c'est les règles qu'on exige de nos gouvernements en matière environnementale, mais aussi en matière sociale. Cette inscription délibérée dans une vraie transition écologique, elle ne peut pas être déconnectée de nos échanges commerciaux et des exigences qu'on peut porter à l'égard de nos partenaires commerciaux dans le monde. On a besoin que dans les échanges commerciaux, on puisse exiger à l'égard de nos partenaires les mêmes contraintes qu'on s'applique parce qu'on est face à un mur climatique, on est face à un mur écologique qu'il faut franchir. Et donc si on n'exige pas les mêmes mesures, les mêmes contraintes en termes environnementaux, mais pour nous aussi en termes sociaux de nos partenaires commerciaux, ce sera la concurrence déloyale et ce sera finalement une implication à faire moins. Donc il faut exiger cette application aussi de nos interlocuteurs commerciaux, de nos partenaires commerciaux, et donc ça passe par les mesures miroirs. La présidence française de l'Union européenne, elle doit, pour la CFDT, faire progresser un certain nombre de droits sociaux. On parle du salaire minimum au niveau européen. Elle doit faire progresser la gouvernance économique de l'Union européenne pour intégrer davantage de critères sociaux et environnementaux. Elle doit aussi faire évoluer la gouvernance européenne en termes de dialogue social, d'implication de la société civile. Sur les mesures miroirs, je crois qu'on peut franchir un cap supplémentaire en se disant qu'avec une présidence française qui peut être forte, en exigeant que dans les accords commerciaux, on ne puisse plus faire sans ces mesures miroirs, on ne puisse rien signer.